monde, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto et ce sera un tuto Fimo. Je vais vous montrer comment réaliser ce petit pendentif. Donc en fait, c'est un petit globe en verre à l'intérieur duquel j'ai fait des petits cristaux, aussi appelés clusters, en pâte polymère. Donc j'ai utilisé de la pâte translucide et des paillettes pour faire ce petit décor. Merci le chat, bien sûr. Du coup, si ce tuto vous intéresse, si vous voulez plus de détails pour voir comment j'ai réalisé ce petit... Merci le chat. Si vous voulez plus de détails pour voir comment j'ai réalisé ce petit décor, restez avec moi. Commençons tout d'abord par le matériel. J'ai utilisé 3 pintes de pâte cernite translucente, donc la blanche, la mint et la bleue, un peu bleu marine il me semble. J'ai aussi utilisé des paillettes, donc paillettes blanches, des paillettes holographiques, en fait ce sont des petits morceaux de foil. Je vous l'ouvre pour que vous voyez mieux à quoi cela ressemble, ce sont des petits morceaux en fait. J'ai aussi utilisé du vernis, donc moi j'utilise le vernis brillant de chez Sculpey, de la Fimo liquide, un douting tool, et j'oubliais mais j'ai aussi utilisé une lame, de la colle et une machine à pâte, mais c'est optionnel. Commençons tout d'abord par préparer 3 petites boules de pâte. Donc on les agglutine ensemble et on va former un dégradé. Pour cela, on peut soit les aplatir au rouleau, soit à la machine à pâte. Donc j'ai commencé au rouleau, puis je suis passée sur la machine à pâte. Le but étant de faire un dégradé. Donc moi, je fais mon dégradé de cette façon. En fait, je fais des petits plis avec toutes les couches de pâte et je les aplatis et je repasse le tout à la machine. Et je vais faire comme ça jusqu'à que j'obtienne un dégradé qui me convienne. Donc vous voyez, je fais des petits plis. Le but étant d'obtenir un boudin avec le dégradé sur la longueur du boudin et non la largeur. Afin d'avoir une partie qui sera plus claire, qui sera le bout des cristaux, et une partie qui sera plus foncée, qui sera la base des cristaux. Après, pour le dégradé, vous procédez de la façon que vous voulez, mais moi, je vous montre la façon dont j'ai procédé. J'ai roulé mon morceau de pâte que j'ai obtenu et je vais ensuite le découper en morceaux. Ce seront les bases de mes cristaux. Donc, avant, vous pouvez bien sûr le passer au congèle afin de durcir votre boudin de pâte et il sera ainsi plus facile à découper. Je découpe ensuite des arêtes sur les différents morceaux afin de faire ressembler mon petit morceau de pâte à un petit cristaux. Vous pouvez voir grâce à la technique du dégradé que j'ai utilisé que mon dégradé n'est pas tout à fait net mais qu'on a un peu des petits stries. Ça fait très réaliste pour des cristaux. Car dans la nature, les cristaux ne sont pas souvent parfaits, il y a souvent des petits défauts. Donc ça représente les petits défauts, les petites fissures que l'on peut retrouver dans les cristaux. Et vous allez voir que comme on utilise de la pâte translucente, à la cuisson, les petites imperfections, les petits stries vont se mêler entre elles et vont former un effet très joli. Donc quand vous découpez vos cristaux, le but n'est pas de faire quelque chose de régulier. Une fois les cristaux découpés, on va ensuite utiliser de la Fimo liquide pour les placer sur le socle du globe de verre. Donc je commence par placer mes cristaux, je vérifie qu'ils rentrent bien sûr toujours dans le globe de verre. Là j'ai enlevé un cristaux car je trouvais qu'il était trop gros par rapport au globe et je rajoute de nombreux cristaux. Donc on peut les faire plus ou moins longs tant que tout passe dans le globe. Donc là après avec mon dotting tool j'ai rajouté des petits morceaux de pâte comme un peu des petits cailloux. Donc le but est de construire un décor. Donc voilà le décor que moi j'ai construit. Je vérifie, il passe bien dans mon globe, donc c'est nickel. Je passe ensuite en cuisson, donc voici le résultat après la cuisson. Vous voyez que les irrégularités se sont fondues entre elles. Je vais maintenant passer à la décoration de mes cristaux. Pour cela, je vais commencer par décorer le socle. Donc je commence par placer de la colle forte sur mon socle et je vais maintenant utiliser des petites paillettes couleur pastel, un peu effet givré. Donc dans les tons bleus, ce sont un peu du bleu glace je dirais, et j'en applique une couche généreuse sur le socle de mon globe de verre afin de réaliser un peu comme du givre, comme de la neige. Donc voilà ce que ça donne.
Donc là, j'en ai mis un peu de partout, mais c'est pas grave, ça fait un peu un effet neige, un effet givré. Je prends ensuite du vernis et je vais l'étaler sur toute ma création. Je vais ensuite prendre mes petites paillettes holographiques et je vais les déposer avec de mon Dotting Tool sur les arêtes de mes cristaux, afin de renforcer les arêtes et de leur donner un petit côté holographique. Pour continuer sur mon effet neige, je saupoudre ma création avec des petites paillettes couleur blanche transparente très fines qui donneront un petit air enneigé à ma création. Et voici le résultat une fois ma création sèche. Je vais ensuite pouvoir placer mon globe de verre sur ma création. Donc toujours bien vérifier que le globe passe malgré toutes les nombreuses paillettes que l'on a ajoutées. Puis on vient déposer de la colle sur le support. Donc moi j'ai utilisé de la colle super forte, mais ce n'était pas la meilleure solution car mon globe à la fin, donc là vous ne le verrez pas, mais à la fin mon globe est devenu complètement blanc à cause des vapeurs de la colle. Donc ce que j'ai fait pour éliminer les vapeurs, c'est que j'ai dû le tremper dans l'acétone. Donc là je colle le petit support pour pouvoir accrocher mon globe de verre en collier. Donc pareil, je le colle avec la colle super forte, mais n'hésitez pas à utiliser une autre colle si vous avez l'habitude de faire des créations sous verre. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Si vous avez suivi mes vidéos, vous avez pu voir que j'ai trouvé le moyen de nettoyer ce petit globe de verre. Donc tout simplement pour la petite astuce, mon globe de verre en fait, quand je l'ai collé, il y a une petite couche de vapeur de colle qui s'est formée à l'intérieur et mon globe est devenu tout blanc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon globe et je l'ai trempé dans l'acétone. Donc ça a fait des vapeurs d'acétone qui ont nettoyé le globe de verre. Du coup, maintenant, mon globe, il est nickel. Donc voilà, si ça vous arrive, n'hésitez pas à utiliser cette petite astuce. Franchement, ça marche super bien. Et le blanc qui était à l'intérieur n'est pas revenu pour l'instant. Donc franchement, c'est top. Du coup, je vous dis à bientôt et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!